À la différence des animaux, nous pensons et communiquons avec les mots. Ils structurent notre vie, dessinent notre pensée et nous permettent d'exister au-delà de la mort. Les mots sont tout simplement éternels, intemporels. Nous nous émerveillons devant les premiers mots de bébé et nous nous émouvons, larmoyant, en écoutant les dernières paroles de l'être aimé. Celle-ci reste à jamais gravée dans notre pensée. Tel un testament, il résume souvent l'itinéraire du voyage terrestre, qu'au seuil de l'éternité, nous assumons en toute authenticité. Un cadeau offert à la postérité, un héritage, une seconde peau, pourvu qu'il soit conservé, chéri, transmis. Croquant la vie à pleines dents, du haut de ses 70 ans, la reine Élisabeth Ier n'avait-elle pas exprimé le vœu de troquer toutes ses possessions contre un peu de temps supplémentaire sur la terre? One moment in time. C'est dire combien il est difficile de descendre du train, même pour un monarque. Il convient d'apprendre à mourir. C'est la philosophie de toute une vie. Nous retrouvons le même discours chez Voltaire, qui, au seuil du trépas, demandait à ses médecins de lui accorder contre la moitié de sa fortune un délai de 6 mois ici-bas. Un peu moins généreux que la reine Élisabeth Ier, le 4 avril 1968. Martin Luther King Jr. mourait en pasteur, en prononçant ses derniers mots prémonitoires à son ami musicien Ben Branch. « Ben, n'oublie pas de jouer le morceau « Precious Lord, take my hand » au rassemblement de ce soir, Ben. » La seconde d'après, il était touché mortellement par une balle sur son balcon au Moraine Hotel. Ainsi, il mourait en fervent croyant, mettant ses mains dans celles de Dieu. Nous retrouvons le même schéma chez Mahatma Gandhi, qui expire sous les balles de Nathuram Godse en exclamant « Oh Ram !» Le sarcastique poète et écrivain Oscar Wilde choisit lui de mourir au-dessus de ses moyens, pour ne pas le citer, un verre de champagne à la main, alors que son confrère John Keats s'extasiait devant la mort en déclarant qu'il sentait des fleurs pousser sur son corps. Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, n'avait-il pas affirmé la nécessité d'acclamer la paix, alors que ce même discours de projet de paix qui allait lui coûter la vie quelques minutes après, sous les balles de l'extrémiste Igam Amir. La mort n'arrête pas le pèlerin de paix. Les mots de ce premier ministre israélien résonnera à jamais dans le cœur des artisans de paix, des pacifistes. C'est un journaliste engagé contre les discriminations du XIXe siècle que notre compatriote Rémi Ollier passe de l'autre côté du rideau. Tenant la main de Émile Vaudagne, son collaborateur à la Sentinelle, il l'exhorte à continuer la lutte en exhalant son dernier souffle. Et si le peintre Corot se posait la question de savoir « Est-ce qu'on peut peindre au paradis ?» Allons-nous considérer à l'image de Karl Marx, au seuil du trépas, que les derniers mots sont pour ceux qui n'en ont pas assez dit lors de leur voyage ici-bas. Nos paroles seront sans doute la conclusion de
tout ce que nous avons écrit dans le livre de notre existence. Dans la même ligne d'idées, avez-vous déjà pensé à votre épitaphe? Morbide, me dites-vous? Dans certains cas, c'est même très beau, ce qu'il y est écrit. Tenez, sur la tombe du grand chirurgien Chris Barnard, il est écrit « I came back home ». Je suis retourné à la maison. Nous retrouvons la même formule sur l'épitaphe de Baden-Powell, fondateur du scoutisme. Ces deux grands-là confirment le sentiment d'une mission accomplie et d'un retour au confort reposant et rassurant de la maison. Il n'est jamais trop tard de prendre la décision de nous donner la chance de terminer le récit de notre vie en beauté, tant que nous en avons encore le temps. Cette vie qui ne se termine pas avec la mort. Celle-ci ne serait qu'un changement de décor, selon Sir Gaëtan Duval, qui se veut rassurant aux passants contemplant son épitaphe. « Ne pleure pas, lui dit-il. Je ne suis pas mort. Je fais semblant. » Et vous, chers auditeurs, et vous, Finlay, avez-vous une idée de ce que vous allez dire en tirant votre révérence? Avez-vous pensé à ce qui sera écrit sur la porte de votre dernière demeure? Je vous écoute. Bon dimanche et merci.